Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Comment se porte ta marche dans ce temps ordinaire? J'espère très bien. J'espère que tu vas continuer à tenir la main de Marie, à te tourner vers elle à la moindre difficulté. N'oublie pas aussi de lui confier tes joies. Il est toujours bon de partager une joie avec quelqu'un que l'on aime et qui nous aime. Aujourd'hui, je voudrais te parler du message que Saint Pierre, notre premier pape, nous donne. La semaine dernière, je te parlais de la Vierge Marie. Aujourd'hui, je te parle de Pierre, deux personnes très très importantes dans la vie de l'Église, donc dans notre vie. Et tu verras que la deuxième lettre de Saint Pierre est magnifique. Je te la commente un petit peu. Il dit, bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Déjà d'emblée, Saint Pierre nous situe dans ce que nous avons à vivre, ce que toi et moi, il nous appelle à vivre aujourd'hui et tout au long de cet été qui s'en vient. D'abord, il nous souhaite que la grâce et la paix de Dieu. Nous sommes faits pour accueillir la grâce, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la présence de Dieu en nous, et nous sommes faits pour accueillir la paix de Dieu aussi. Pas une paix qui nous évite tous les problèmes, mais une paix intérieure qui nous garde en harmonie, qui nous garde accueillants, ouverts envers chacun, qui nous permet de dépasser toutes les difficultés, qui nous permet de calmer notre émotivité. Et il nous dit, sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété. Alors sa puissance divine, la puissance de Dieu, Dieu qui sait tout, qui peut tout et qui m'aime, il me fait cadeau de toute sa puissance pour que je puisse vivre avec piété. Qu'est-ce que c'est la piété? Bien, c'est l'affection, une affection filiale et fraternelle. Nous ne sommes pas orphelins, nous avons un Père au ciel qui nous aime, qui nous a pris pour nous accompagner jour après jour. Nous avons aussi des frères. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans un état de guerre, dans un état de peur, dans un état d'agressivité. Nous sommes faits pour vivre dans des relations affectueuses, aimantes, avec notre Père du ciel, mais avec tous nos frères. Puis il appuie sur ce clou, Saint Pierre, en nous disant, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés, la vraie connaissance, deux fois, au début et maintenant il le répète encore, pour vivre dans la paix, pour accueillir pleinement l'amour de Dieu, pour être capable de le recevoir et de le garder en nous, pour vivre cette affection filiale et fraternelle, il nous faut la vraie connaissance de Dieu. Mais comment connaître Dieu? Évidemment, par sa parole. C'est très important de se laisser pénétrer, imbiber par la parole de Dieu. C'est très important aussi de la contempler pour comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers. Mais on peut connaître Dieu aussi à travers les sacrements, notamment le sacrement du pardon, le sacrement de l'Eucharistie, parce que le sacrement du pardon enlève tout ce qui nous brouille l'esprit, enlève tout ce qui nous brouille le cœur. Puis dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement par excellence qui nous remet en communion les uns avec les autres. D'abord en communion avec le Christ, qui permet à la vie de Jésus de s'épanouir en nous, mais aussi c'est ce sacrement qui nous permet de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Et puis il y a aussi nos frères et sœurs qui sont des témoins, qui sont pour nous la présence du Christ au milieu de nous. Et de vivre en harmonie avec nos frères et sœurs, ça nous permet de toucher le cœur de Dieu. Chaque fois qu'on voit un acte de bonté, un acte de patience, un acte de miséricorde, un acte d'espérance, de foi qui s'exprime, c'est comme on reconnaît la présence de Dieu parmi nous. On apprend à connaître Dieu dans la vie de tous les jours. Puis à chaque fois qu'on imite l'action de Dieu, qu'on imite l'espérance que le Christ a déposée en nous, chaque fois qu'on imite la charité du Christ
alors on apprend à le connaître par expérience. Puis il nous dit, ces dons sont si précieux et si grands que par eux, on devient participant de la vie du Christ. C'est pas juste qu'on imite Jésus, c'est pas juste que on devient quelqu'un de bon, c'est que plus que ça, tout ça c'est très bien, mais plus que ça, on devient participant, ça veut dire que on participe comme on devient un avec la vie du Christ par la grâce de Dieu. Puis tout ce qui nous ramène vers le bas, tout ce qui nous dégrade, tout ce qui nous fait mal, on y échappe par cette communion à la vie de Dieu. Et là, Saint Pierre nous dit, par contre, vous avez des efforts à faire. Hein. À votre foi, vous avez la foi, tu crois, mais je te demande, je te dis que si tu veux grandir dans ta foi, il faut que tu fasses des efforts de vertu. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des efforts pour ressembler à Dieu, à Jésus, et pour laisser la vie de Jésus vivre en toi. Puis cette vertu, tu vas la nourrir, comme je t'ai dit plus haut, par la connaissance de Dieu, mais aussi par la maîtrise de toi-même. Apprendre à maîtriser tes émotions, apprendre à maîtriser tes impulsions, apprendre à maîtriser tes mouvements vifs, tes premiers mouvements pour toujours revenir au vrai mouvement de l'amour, de la charité en toi. Et il va te falloir de la persévérance. Continuer, recommencer, jour après jour, pour que l'affection, la fraternité et l'amour puissent s'épanouir en toi. En tout cas, je trouve que c'est un très beau programme de vie pour notre été, pour ce mois de juin et l'été qui va s'en suivre. Alors, je te souhaite d'y entrer avec toute la force que Dieu t'envoie. Passe une très belle journée. Au revoir et à demain.